Et je me suis dit, je pense que Stéphanie doit aimer l'auteur Daniel Blouin. Alors, je vous présente tout de suite le livre dont il est question aujourd'hui. Alors, il s'agit de Salomon le saumon. Donc, c'est de Daniel Blouin. Vous le connaissez, Daniel Blouin, parce qu'il a écrit un best-seller, un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Sortie de zone. Il a également publié par la suite Entrée de zone. Alors, sortie de zone, c'était un peu comment sortir de sa zone de confort. C'était très inspirant. Il racontait son parcours là-dedans. Ça a été l'agent, je pense, d'Annie Brocoli, de Kevin Parent. Ça a été un agent artistique, Daniel Blouin. Puis, à un moment donné, il a décidé de se lancer dans l'écriture, de devenir auteur et conférencier. Il tourne un peu partout. Il est même en Europe. Et là, il nous arrive avec Salomon le saumon. Seuls les poissons morts suivent le courant. Je pense que tu avais lu les premiers ouvrages de Daniel Blouin? Oui, je les avais lus, puis je les avais beaucoup aimés. Puis celui-là, Salomon, le saumon, tu sais, puis tu l'as dit, c'est un tout petit livre, là, ça se lit tellement facilement, mais il est venu me chercher à chacun des chapitres. Ah oui? À un moment donné, je dirais pas à un moment donné ou à un autre dans ma vie, mais vraiment de façon progressive dans ma vie. Oui. Tu sais, tantôt, tu disais, j'associe un livre à quelqu'un que je connais. My God, là, tu t'es pas trompé, là. Mais c'est drôle, hein, parce que je l'ai lu aussi il y a quelques jours. Je l'ai complété hier. Et je lisais les chapitres en pensant à toi. Et moi aussi, j'étais capable d'associer des moments de ta vie. J'ai ri. Et ça a été la même chose pour moi. Parce que, d'abord, résume-nous un peu ce que ça raconte. C'est un peu une fable, Salomon le saumon. Moi, j'ai pensé beaucoup au livre Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson, où on nous racontait l'histoire de personnages qui étaient dans un labyrinthe. Puis là, il n'y avait plus rien à manger. Qu'est-ce que tu fais? Salomon le saumon, ça m'a un peu fait penser à ça. Il écrit une fable autour de l'histoire d'un saumon, puis j'ai pensé aussi à Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach, qui a été écrit il y a des décennies. Alors, ça parle de quoi exactement? En fait, c'est ça. C'est l'histoire de Salomon, le saumon, qui doit, comme tout bon saumon, traverser maintes et maintes et maintes rivières et qui se pose bien des questions, Salomon. Tu sais, c'est pas un saumon qui comme les autres. Hein? C'est quelqu'un qui aime prendre son chemin à lui, ses décisions à lui, qui se pose des questions tout au long de son cheminement. Puis, et ça commence dès le début. Hein? Dès le début, là, on parle de la perte de l'innocence. Là, puis moi, ça m'a ramené à mon secondaire. Là. Tu sais, on pense tout là, c'est tout permis. Hein? Fait que lui, dès son tout début, là, il sort du banc de poisson. Là, puis là, il a peur. Là, puis là, il est chanceux parce qu'il est capable de revenir, puis tout va bien. Là, il y a des mini-conséquences, mais ça va bien. Mais il y en a, là, tu sais, que dès le secondaire, le cégep ou cet âge-là, il y a des étapes dans leur vie, ils franchissent ça, puis ça va pas bien, là. Ils ne sont pas capables de revenir sur le droit chemin, là. C'est ça, puis il faut expliquer que dans la fable, en fait, les saumons, tu sais, ça se promène en banc et tout le monde se suit. Puis si vous avez déjà vu ça, c'est vrai pour plusieurs espèces de saumons, on dirait qu'ils ont un sens où ils tournent à gauche, tout le monde tourne à gauche en même temps. C'est synchronisé, mais tout le monde suit tout le monde. Il n'y en a pas un qui va sortir de la trajectoire. Et lui, Salomon, il ne compte pas tellement là-dedans. Ah non, il n'est pas fait pour ça. Puis il dit à un moment donné, hein, il y a certains saumons qui ont l'air des zombies vivants. Puis il s'est fait la promesse, lui, dans sa vie de saumon, de ne pas être un zombie vivant. Oui, vraiment. De ne pas rester dans le moule, vraiment d'avancer, même s'il se pose beaucoup de questions par rapport aux autres saumons. Puis, à un moment donné, il va avec son feeling, hein, avait dit, avec sa boussole intérieure, il fait des choix qui sont plus ressentis que logiques. Puis quand on est des gens d'affaires, là, il y a des choix dans le fond, des fois on dirait qu'on n'a pas toutes les questions, mais le ressenti nous attire. Hein? C'est comme plus fort que nous. Puis à un moment donné, tu as l'appel. Là,
c'est comme, tu y vas, all-in, tu y vas, oui, tu as calculé certains risques, mais garde, tu veux pas être un zombie vivant, puis tu avances. Fait que c'est correct d'affronter l'inconfort, c'est correct d'affronter l'insécurité, mais il voulait pas vivre à petit feu. Puis souvent, c'est ça qui nous anime, tu sais, quand on a un objectif, quand on veut atteindre quelque chose, c'est exactement ça. Puis, au courant de son avancée, il se fait des amis. Et là, plus qu'il avance, plus qu'il rencontre des saumons qui lui ressemblent un petit peu plus, qui ont accepté d'avancer comme lui, puis de pas nécessairement prendre le même chemin, donc de suivre le banc de saumon nécessairement. Là. Et ça, les gens d'affaires devraient l'acheter, là. Devraient le lire, ils vont sourire. Parce que dès le départ, puis il y a un moment où j'ai pensé à tout, moi, vraiment, dès le départ, c'est que quand tu disais que Salomon décide, lui, de séparer du groupe en disant tout le monde a toujours passé par la même rivière, a toujours passé par le même cours d'eau, ils ne se posent pas de questions, toute leur vie de saumon, c'est ça. Mais c'est vraiment plate. Et lui, il sort, et là, arrive quelque chose où il vit une épreuve importante, il réussit à revenir, mais après ça, il est un peu paralysé par la peur de sortir à nouveau. Parce que là, tu t'es cassé la gueule. Et en affaires, j'ai vécu des épreuves, tu en as vécu. Après, il y a toujours une espèce de peur de se relancer. Tellement. Jusqu'au moment où on réalise qu'on est comme ça dans la vie, on ne sera jamais dans le troupeau, on ne suivra pas le banc de poissons, on n'est pas comme ça. Et tu parlais de la petite voix. Bon, ben, sa petite voix parlait fort et il décide de partir. Mais avant de rencontrer des nouveaux amis, toute sa famille de banc de tout le banc de poissons le décourage. Il va dire hey, ça n'a pas de bon sens, tu te rendras pas, les chances que tu réussisses à atteindre ton objectif si tu te sépares de nous autres sont à peu près nulles. Et il va quand même oser, mais c'est là où tu rencontres des gens comme toi après. Et en affaires, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, tu te lances et tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont faits comme toi, qui n'étaient pas faits pour rentrer dans le moule. D'ailleurs, quand je vais dans les écoles, je vois des jeunes qui sortent du cadre, qui sont un peu hyperactifs. Je me dis, ça va être en business. Là. C'est sûr que ça ne sera pas salarié. C'est impossible. J'y reconnais. On les reconnaît tout de suite. Dans notre temps, il n'y avait pas de Ritalin. Alors, on crée une entreprise éventuellement. Là. Tu sais, dans la vingtaine, ça, mais c'est drôle, ça, parce que là, ils découvrent, wow, je ne suis pas tout seul dans ma gang. Alors, vous voyez, le saumon fait son cheminement un peu comme ça. Alors, c'est ça qui est particulier. Oui, effectivement. Puis, tout au long de son parcours, à un moment donné, tu sais, il se rend compte que, OK, là, la réalité, c'est que faut que je fournisse beaucoup d'efforts, mais je me sens tellement vivant après. Il faut que je travaille les soirs, les fins de semaine, il faut que je pense à ça toute la nuit, il faut que... mais après, my God, que ça vaut la peine. Puis abandonner, c'est plus une option, là. On y pense même pas, là. Donc, des fois, ça se peut que le doute s'installe, mais jusqu'à temps que survienne un élément positif. Et il donnait un truc. Il donnait un truc, c'était de morceler des grandes épreuves en petites. Effectivement, parce que dans sa trajectoire, c'est petite rivière, mais là, il y a des fosses à un moment donné où là, tu peux te reposer. Ouais. Alors, tu peux passer du temps là. Puis c'est vrai, c'est comme ça dans nos vies. Alors, sauf que lui a compté un certain nombre de rivières et de fosses pour arriver finalement au bout de son objectif. Dès qu'il est dans une fosse, ça aussi, là, tu sais, je t'ai reconnu, puis on a fait une émission de Bienvenue chez Marlo avec Véronique Anctil et toi. Je pensais à Véronique aussi, qui est, dès que tu as 15 minutes de libre, là, tu commences à te reposer et là, tu commences à penser tout de suite après à un autre projet. Là, tu es prêt pour autre chose. Mais en cours de route, ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que oui, tu as mentionné qu'il s'est fait des amis, ils le suivent jusque dans la fosse. Il y en a à un moment donné qui est mieux rester dans la fosse tranquille en disant « Pour moi, ça va s'arrêter là ». Et lui va continuer. Mais il y en a beaucoup qui, en cours de route, vont arrêter. Et quand tu pars une entreprise, quand tu es dans un projet d'affaires, il y a des gens qui étaient là au début, qui ne seront pas là à la fin, qui vont arrêter. Pour eux, c'est correct, mais au moins, Salomon le saumon ne se laisse pas freiner par ça. Exactement. Lui, il continue.
Il dit, je reviendrai, il est trop tard pour revenir en arrière, je me monte une stratégie, il y a un lâcher-prise total, puis go. Puis il faut dire aussi qu'il y a la petite voix qui dit tout le temps, là, t'es dans le bon chemin, continue, ça va bien aller. Puis, tout au long, quand il est dans une fosse, quand il est bien, ben il se rappelle de la promesse qui s'est faite, de ne pas devenir un zombie vivant. Ouais. Ça, cette promesse-là qui s'est faite à lui, là, ça y revient tout le temps. Puis, une fois qu'il repart, puis qu'il arrive dans une autre zone, bien là, il est fier. Il est fier des accomplissements qu'il a faits. Il est mieux connecté à lui-même. Il comprend qu'une remontée de rivière offre régulièrement des zones de repos. Hein, tu viens d'en parler. Et là, il se dit, ça doit être ça que les doyens appellent la sagesse. Ouais. Hey. Ouais. Hey. Ouais. Moi, je l'avais pas, la sagesse, quand j'avais mon entreprise. OK. Non, mais moi, j'avais ça se gagne parfois durement. Ça a moins envie des épreuves aussi dans ce récit-là. Et il apprend. Mais tu sais, tu as amené la notion de petite voix. Ça aussi, les gens d'affaires vont savoir de quoi on parle. C'est celle qu'on n'écoute pas assez souvent. Puis à un moment donné, on dit, hey, là, si je me casse la gueule, ça va être au moins avec ce que je ressens, avec ma première impression, c'est ça un peu la petite voix. Puis parfois, elle crie la petite voix. Elle crie de ne pas aller dans tel projet ou elle crie, vas-y, laisse-toi pas décourager par les autres. Et on dit, c'est difficile de sortir du lot, de sortir du banc de poisson, de sortir parce que tu vois tous avancer puis tu finis par dire, peut-être eux autres qui ont raison, tu sais. Mais des zombies dans nos vies, on en connaît-tu? Des gens du lundi au vendredi qui vont travailler comme un mal nécessaire, qui te disent il reste 5 ans, 3 mois, 2 semaines et 4 jours avant ma retraite, qui comptent ça comme des années de prison. Vous en connaissez, là. J'en connais, tout le monde en connaît. Et qui dit on va être heureux rendu au vendredi soir. Et le dimanche soir commence à déprimer en pensant au lendemain matin. On envoie sur Facebook, on envoie partout qui publie ah, déjà fini, mon Dieu, on a été heureux 2 jours sur 7. Et que c'est donc le fun. Alors, c'est ça. Lui, regarde ça, veut pas ressembler à ça. Et malgré les épreuves, sa petite voix dit toujours continue, avance. Et combien de personnes ne l'ont pas écouté de leur petite voix? Et ils arrivent à la fin de leur vie. Moi, je ne regrette pas les erreurs que j'ai faites, je regrette ce que je n'ai pas osé faire. Exactement. C'est un peu ça. Oui, puis en plus, là, les gens qui ont hâte à leur retraite, qui leur reste tant d'années, là, tu sais, dans la vie, quand tu lances des affaires, là, des fois, ça arrive, là, il y a malheureusement de ces gens-là qui tombent malades. Beaucoup. Avant la retraite. Ils ne se rendent même pas, parfois. Et moi, il y en a un de mes amis, je lui ai dit, fais-toi-en pas, là, tu sais, arrête de compter les années, les mois. De toute façon, tu vas être mort avant. Tu vas mourir avant. Tu as le droit de prendre ta retraite à 55 ans parce que tu es rentré très tôt à l'entreprise, tu as un gros fonds de pension, grosse convention collective. Tu vas avoir développé un cancer, les artères vont te bloquer. Je le vois trop souvent. Je l'ai vu pas longtemps après la retraite, 3, 4, 5 mois après la retraite. C'est fini. Donc, ils ont avancé dans la vie en pensant à ce moment-là qu'ils ne pourront même pas vivre de toute façon. C'est pathétique. C'est pathétique. Puis moi, je vais toujours me rappeler de Jean Malo, quand j'ai acheté l'école de communication, qui dit, moi, ça fait 27 ans que j'ai l'impression d'être à la retraite avec cette entreprise-là. Je te donne les clés, je te souhaite bonne retraite. Et ça, c'est vrai, tu sais. C'est vrai. Puis on pourrait plus... Quand tu as détesté une job, puis après, mettons, avoir tout perdu ou avoir vécu des épreuves, on dirait que tu ne peux plus revenir à ce mode-là. Tu te dis, moi, j'ai tout perdu, mais au moins, je vais avoir du fun. Tu sais, je vais avoir du plaisir dans ce que je fais. On a eu des épreuves, on serait comme pas capable. Puis Salomon du Saumon, lui, au moins, écoute sa petite voix, a vu qu'il y avait des gens comme lui, a accepté de continuer d'avancer. Et sa petite voix, parfois, elle dit, hey, mords pas à l'hameçon, c'est le cas de le dire, là, tu sais, mords pas à l'hameçon parce que là, tu vas te faire... C'est pas la bonne chose à faire. Puis il ose écouter aussi sa petite voix. Moi, je trouve que c'est la grande leçon qu'on tient de ce livre-là. Exactement. Puis, il parle à un moment donné des pièges. Puis, c'est un des pièges, pour lui, c'est de vivre à petit feu. Hein? C'est lui, il veut tellement pas que ça y arrive.
Puis, c'est pour ça. Hein, il prend son courage à deux nageoires, qu'on peut dire, puis il continue d'avancer malgré la peur. Puis là, il comprend que c'est un processus. Là. Il y a des zones confortables, il y a des zones périlleuses, il y a des élans intérieurs ressentis dans les fosses, il y a peur d'en sortir des fois. C'est difficile d'assumer ses désirs, mais il y a quand même l'audace d'affronter les courants. Puis des fois, il y a du découragement. Des fois, il est en eau trouble. C'est Il y a vrai. du découragement, mais il donne des efforts constants. Hein? Puis là, il y a des doutes, il y a des remises en question, il y a une envie constante d'abandonner, le sentiment de délivrance quand il est en dehors des fosses. Puis là, il y a une fierté là, qui éprouve quand il prend du recul puis qu'il regarde tout ça. Puis là, la confiance grandit au fur et à mesure qu'il regarde tout ce qu'il a fait. Voilà. Et ça, là, c'est tellement un beau sentiment, là. Tu sais, moi aussi, des fois, là, et Facebook, c'est merveilleux parce qu'il nous envoie nos souvenirs, là. Oui, c'est vrai. Hey! Tu sais, on oublie tout ce qu'on accomplit dans une année, dans les années avant, puis c'est vrai qu'on a un sentiment de fierté quand on regarde tout ce qu'on a fait, puis c'est vraiment, c'est vraiment le fun. Et c'est tout au long du processus, lui, c'est ça. Une fois qu'il a compris ça, que dans le fond, c'est un cycle éternel, puis il comprend que c'est ça, quand il est découragé, quand c'est difficile, ça dure pas. Ça dure pas, c'est un cycle. Alors, quand tu vas faire des efforts tout au long de ton cycle, quand tu vas faire des efforts constants, ben le positif va revenir. Des fois, là, on est dans la fosse, là, on est creux, là. Mais peu importe, continue tes efforts, bonne journée, mauvaise journée, COVID, pas COVID, puis ça va passer. Oui, tu parles de la COVID, puis présentement, il y en a qui sont vraiment très, très profonds, puis sont dans Salomon le Saumon, ils remontent une rivière. Il y en a qui sont dans des sables mouvants, sont dans une rivière de bouette, là, pas à peu près, puis on dirait qu'ils ne veulent même pas en sortir, ou pour eux, c'est difficile. Il faut toujours se rappeler que c'est temporaire, même si ça nous semble éternel. Bon, tout ça a commencé à la mi-mars, ça va finir à un moment donné. Tu sais, si on a mis fin à des guerres mondiales, à des pandémies, à la grippe espagnole, nommons tout ce qu'il y a eu comme épreuve dans l'histoire de l'humanité, se laver les mains pour recevoir un chèque du gouvernement pendant X nombre de mois, tu sais, je veux pas minimiser là, la détresse psychologique pour beaucoup de gens, mais à un moment donné, il va falloir focuser sur autre chose. Et Salomon le Saumon, c'est ce qu'il fait, c'est que focus sur la destination en disant, il y a un coup à donner, prochaine fosse, je vais me reposer, je vais repartir, mais il m'en reste 3, il m'en reste 2, il me reste 2 tronçons, 2 bouts de la rivière à remonter avant d'arriver à la destination. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut regarder plus loin. Présentement, il faut préparer l'après. Ceux qui ont des projets, qui préparent l'après, n'ont pas le temps de penser que c'est un complot du gouvernement, la COVID. Ils n'ont pas le temps de noter toutes les contradictions de la santé publique. Il y en a, on nage dans l'inconnu, ils ne sont pas différents de nous là, dans le milieu de la santé. Mais si on ne fait que ça toute la journée, puis j'en vois là, moi, je dois être rendu à une centaine de personnes de supprimer de mon Facebook parce que ce n'est que ça. Alors, il faut voir l'après. Si vous ne travaillez pas sur l'après, quand ça va arriver, vous allez faire quoi? Vous n'aurez plus rien à parler. Le vaccin va être va être en force. Vous allez chialer contre le vaccin. Non, mais moi, j'ai moins de tolérance là-dessus parce que je me dis, mon Dieu, qu'il y a des gens qui n'avaient pas de vie. Il n'y avait pas de but dans la vie. Là, ils se sont trouvés un but, c'est chialer contre le gouvernement. Inventer des histoires de complot, interpréter les paroles de Bill Gates et compagnie en disant « Ah, regarde, Lady Gaga mange des cadavres, puis l'autre, c'est un pédophile. » C'est d'un ridicule profond. Là, vous n'êtes pas comme Salomon le Saumon, c'est que vous avez pris une rivière de bouette et vous avez l'air de penser que c'est ça la destination. Pas ça, là. C'est pas ça. Donc, je trouve que c'est un livre qui est très inspirant parce que très court. Vous n'aimez pas lire, vous allez aimer Salomon le Saumon, vous allez passer à travers une soirée si vous lisez très,
très lentement. C'est écrit, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est écrit gros. C'est un conte métaphorique. Alors, c'est une histoire que Daniel Blouin nous raconte. Et je pense que ça a au moins le mérite de nous faire réfléchir. Ah oui. Ah oui, totalement. Puis, tu sais, c'est ça, comme je te disais, je me suis reconnue à tous les chapitres. Tu sais, dans l'épisode de Bienvenue chez Malo, tu disais, il y a toujours une petite peur, après avoir subi un échec en affaires. C'est pas que tu n'as pas d'autres projets, mais il y a toujours un peu cette peur-là que ça arrive à nouveau. Tu sais, Salomon, quand, il dévie de sa trajectoire, puis à un moment donné, il y a un phoque qui part après lui, puis il vient à un cheveu de se faire avaler. Finalement, ça n'arrive pas. Mais ça y prend un petit moment après avant de ressortir du banc de poisson parce que tu as toujours en tête, hey, finalement, là, je suis bien plus confortable avec le reste des zombies, là, qui avancent, puis qui se posent pas de questions, puis qui, pour eux, c'est ça la vie, puis il n'y a rien d'autre ailleurs. Mais à chaque fois, notre petite voix vient nous chercher, puis elle vient nous dire, c'est pas ta place. Ouais, c'est pas fait pour toi. C'est pas ta bonne gang. T'as pas d'affaires là. Tu vaux mieux, tu es capable de faire plus. C'est vrai. Hey, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y a juste quelqu'un en affaires qui peut comprendre ça, presque. Puis les autres, qui n'osent pas plonger, allez lire Salomon le saumon. Je vous le partage à nouveau. En une soirée, vous allez réfléchir à ça. Je pense que vous allez... peut-être que ça va vous permettre de faire le saut, de changer de rivière et d'arrêter de suivre le banc de poisson que, de toute façon, avec lequel vous ne vous reconnaissez pas nécessairement. Et c'est correct d'avoir des craintes aussi, là. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que ça se pourrait que si vous décidez de changer de rivière, ce ne soit pas nécessairement comme ce que vous aviez avant, mais mieux. On a peur, tu sais, moi, quand tout est arrivé, là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais c'est tout du mieux qui est arrivé, là. Est-ce que ça a été nécessairement toujours facile? Non. Mais c'est justement là. Tu sais, quand on a des objectifs, quand on veut atteindre telle étape, puis qu'on ne l'atteint pas, c'est souvent tout le cheminement qu'on a fait pendant l'ascension, pendant chaque étape qu'on fait pour arriver à cet objectif-là, à cette étape-là, même si on ne l'atteint pas, tout le cheminement qu'on a fait, là, c'est pas rien, là. Non. Et fort probablement que ça nous a permis d'arriver ailleurs ou un peu à côté ou juste avant, mais il y a beaucoup d'acquis là-dedans, là. Vraiment. Qui vont nous servir. Fait que, tu sais, des fois, les gens ont peur d'avancer, ont peur à cause qu'ils ont peur de l'échec. Mais l'échec, c'est de rester là. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place et que vous déprimez, votre job ne vous satisfait pas, puis c'est vrai pour la job, c'est vrai pour le couple, c'est vrai dans votre vie en général, que là, vous sentez que vous êtes mort en dedans. Puis j'exagère pas, il y a des moments dans notre vie où on se dit « Hey, là, il me semble que j'accomplis rien. Je fais quoi pour que la société avance? » Ça peut être ça aussi. Les entrepreneurs, c'est beaucoup ça. C'est des gens qui trouvent des solutions, qui vont concevoir des produits, services pour que les gens achètent. Mais au départ, c'est de développer un projet, de le faire avec d'autres, de le faire, tu sais, d'avoir des collaborateurs. Donc, je pense que si vous vous dites, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, peut-être le temps d'essayer autre chose. Exactement. Il y a juste du beau en avant. Oui, bon, ben génial.